Combien de personnes commencent quelque chose? C'est stimulant, c'est nouveau. Quelqu'un en parle et... Oh, vous êtes tout enflammé et vous commencez... Eh bien, qu'en est-il quand ce n'est plus stimulant? Allez-vous terminer ce que vous avez commencé? Ou allez-vous faire ce que tant de gens font et simplement abandonner et essayer de trouver autre chose de plus stimulant? J'enseigne la parole depuis 45 ans et je peux vous dire, après 45 ans de ministère, qu'il y a beaucoup de travail dur. Et je me souviens, il y a de nombreuses années, quelqu'un m'a dit « Que penses-tu de tous les voyages que tu dois faire dans ton ministère ?» Parce que nous voyageons beaucoup, nous passons beaucoup de temps dans des chambres d'hôtel qui ne sont pas toujours aussi belles que les photos que vous voyez. Et peut-être que le lit n'est pas aussi confortable que votre lit à la maison. Et alors il me demande « Que penses-tu de tous les voyages que tu dois faire ?» Et j'ai pensé une minute. Et je me suis même surprise moi-même. J'ai dit « Je ne me suis pas posé la question depuis longtemps. » Quand vous avez des problèmes et vous ne terminez pas ce que vous avez commencé, c'est parce que vous commencez à vous demander ce que vous ressentez et vous laissez vos sentiments voter. Si vous savez que Dieu vous a appelé à faire quelque chose, ou si vous vous êtes engagé à faire quelque chose, tellement de gens aujourd'hui ne tiennent pas parole et ne gardent pas leurs engagements, et cela est dû au fait que la stimulation s'en va et qu'ils ne veulent plus terminer. La Bible dit « Il ne se rétracte pas s'il fait un serment ». En d'autres termes, si vous donnez votre parole, vous devez le faire, même si ça fait mal de le faire, parce que c'est ce que fait un chrétien mature et émotionnellement stable.